Montage final. La générale. C'est là qu'on va voir. Fait que c'est une grosse journée. Christian qui appelle un soir d'hiver. « Hey, Étienne, j'ai vu un appel d'offres, une minière qui cherche une œuvre d'art. » Il dit « Qu'est-ce que tu dirais si on pèterait de la broue là-dessus? » Fait que je dis « Ah, pourquoi pas, tu sais. » On commence à déblatérer. « Ah, ça. » Finalement, il me dit « Ouais, mais l'appel d'offres, c'est comme pour dans 2 jours. » Quoi? Fait qu'on a eu une grosse soirée à imaginer toutes sortes de scénarios, mais assez rapidement, on est venu avec un concept de l'échassier. En fait, le défi, ça a été beaucoup... c'est bien beau dans la vie, avoir des idées puis de l'imagination. Les réaliser, des fois, tu te rends compte que c'est une autre histoire. Surtout quand tu te lances dans quelque chose comme nous autres, on se doutait qu'elle allait être en métal. Là. Puis, je veux dire, on touche pas à ça, on connaît pas ça. Là. Donner ça à contrat à quelqu'un qu'on connaît pas nécessairement, c'était pas dans nos valeurs d'équipe de travail. T'sais, nous autres, on voulait contribuer tout le monde ensemble. Tu sais, la vie, comment elle est bien faite, on est tombé sur un phénomène qu'on a rapidement appelé Guillaume Rompré. Ouais, c'est un projet ambitieux, mais très intéressant en même temps. T'sais. Ça a piqué ma curiosité tout de suite. Là. C'est mon genre de projet, j'aime ça me casser la tête avec des affaires de même. Puis là, ben, on est rendu là. C'est assez incroyable quand on la regarde, le chemin qu'on a fait. C'est la première fois qu'on le voit debout. Tu sais, on a tout le temps eu la perspective couchée parce que c'est tellement gros. Aujourd'hui, là, c'est ça qui est extraordinaire. Il prend vie verticalement pour la première fois. Ah. Fait qu'un des gros défis, ça a été aussi de faire une maquette. Et là, on s'est ramassé dans le garage à improviser une maquette. Avec du carton, avec de la colle chaude. C'est comme des enfants qui font du bricolage, là. T'as comme 42 ans, t'es dans ton garage puis tu bricoles les soirs. Fait que ça part des proportions initiales du corps humain, mais en exagérant, ça te permet une espèce de marge d'erreur. C'est pour ça qu'on a pu exagérer justement les mains puis les pieds pour venir tout confondre ça, ce qui fait que ça respecte le fait que c'est un bonhomme imaginaire. Demain, c'est là. Mais faut qu'elle fasse la forme du tuyau. En examinant nos mains, ramenant ça sur du carton, ramener ça à l'ordinateur, retomber à la création, faire des tests, du tape, du carton. Ah ouais donc. Fait que ça a été vraiment beaucoup d'essais-erreurs, mais c'est cette partie-là que j'ai beaucoup aimé et tout. Eldorado sont à l'entrée un peu de la ville. C'est comme un peu aussi l'entrée de l'Abitibi. C'est comme le défricheur, l'échassier qui arrive sur le territoire, qui découvre, qui se promène avec ses épinettes, son canot dans le dos, ses cabanes à oiseaux. C'est comme à la découverte de la nature de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça sert à embellir le paysage, ça sert à questionner, ça sert à s'émerveiller, se poser des questions. Ce qui est super important aussi là-dedans, dans tout ça, c'est l'éducation justement qu'on peut faire aux enfants en particulier, parce que c'est eux autres les adultes de demain, c'est eux autres qui vont faire la société de demain. On imagine les yeux d'enfants comme avec des brillants, des étoiles dedans. C'est ça qui est trippant dans notre démarche aussi. On a vraiment essayé de frapper l'imaginaire en ayant d'un conte, d'instaurer une histoire. On en voit déjà plusieurs, nous autres, dans nos têtes. On imagine très bien qu'un va être relié à l'autre, puis que chaque géant aurait sa fonction, puis tout ça, puis ça créait une grosse histoire. Fait que ça, c'est la phase 1 d'un projet peut-être plus grand.